Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc ça va être une guidance avec différents oracles. Vous retrouverez les références en barre d'infos. Je vais aller voir dans un premier temps dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Quelles sont les émotions ou les blessures à travailler ou à libérer? Comment est perçu le lien par le masculin et comment il est perçu par le féminin? Où en est le lien? Et puis, je verrai un petit peu comment ça va évoluer. Donc, alors, on commence. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça ne parlera pas à tout le monde selon le parcours de chacun. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, quelle énergie pour le masculin sacré? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons l'énergie du chevalier. Donc là, on a déjà eu cette carte à plusieurs tirages. On va dire que le masculin sacré est en phase, enfin il écoute son cœur, mais il y a toujours ce bouclier de protection devant lui. Il ne l'a pas encore laissé, donc il y a le bouclier et l'épée. Il se méfie toujours, il est toujours dans une forme de protection. Il n'a pas encore levé totalement son armure et il a toujours ce bouclier. Donc il est toujours dans cette sensation ou ce sentiment de devoir se protéger. Il manque peut-être de confiance envers les autres, envers leur autre ou envers la vie, les hommes. Voilà, il y a quelque chose à travailler à ce sujet. On va en savoir plus par la suite. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Nous avons l'énergie de l'amante. Alors là, on a le féminin sacré qui ressent une énergie à l'intérieur de lui, toute sa lumière qui circule du chakra sacré, du chakra racine, du chakra sacré jusqu'au cœur et l'envahit totalement. Il y a ce sentiment de bien-être, d'amour qui remplit le féminin sacré. Il y a cette énergie qui le ou la remplit. C'est un amour qu'il ou qu'elle se porte à lui-même ou à elle-même et qui va se diffuser sur l'extérieur et qui va s'ancrer à l'extérieur. Vous voyez, on a cette énergie de lumière qui va vers le rouge et le rouge, on est sur le chakra racine. Le chakra racine permet à la fois d'ancrer les énergies, de sortir des peurs et de matérialiser l'amour sacré, l'amour divin à l'extérieur en fait. Donc il y a toute une énergie qui circule déjà à l'intérieur et qui va se manifester à l'extérieur. Mais on pourrait aussi voir, on pourrait aussi associer cette couleur rouge à la couleur du sang, à la couleur aussi de la souffrance. Il se peut que le féminin sacré ait beaucoup souffert et été fortement blessé dans ses relations amoureuses et qu'il y ait encore peut-être certaines blessures à guérir. Et ces blessures pourront se guérir en étant apaisées par cette énergie d'amour, en fait. L'idée, c'est de peut-être refaire confiance à l'amour pour guérir ses propres blessures, même si ce sont des blessures qui ont été en lien avec des blessures d'amour, en fait. Alors, on continue. Ne prenez que ce qui résonne en vous, Je vais prendre une carte, je vais demander une carte à mon nouvel oracle, la sagesse de Bouddha. Avec plein de citations de Bouddha, on va voir quel est le conseil de Bouddha par rapport
à aujourd'hui pour les flammes jumelles. On va demander un conseil. Alors une carte s'est retournée et nous avons, par l'évolution des actes, celui qui dépouille est dépouillé à son tour. Alors là, il se peut que pour certains ou certaines, il y ait comme un retour de bâton. Il y ait comme un juste équilibre qui se fasse pour que les choses soient rééquilibrées en fait. Donc, il va y avoir un équilibre entre ces énergies qui étaient peut-être un petit peu plus sombres. Là, il va y avoir un juste équilibre, elles vont être mises en lumière et il y a des choses, et la lumière va reprendre un équilibre également. Il va y avoir une mise en équilibre, peut-être une mise en lumière sur les actes un petit peu plus sombres pour pouvoir mieux les libérer et rééquilibrer un petit peu toute cette énergie. Mais on nous parle de, de retour de bâton ou de boomerang, en fait, un effet boomerang, quelque chose qui aurait été fait ou dit. En fait, c'est un petit peu comme... là, ce qui me vient, c'est... enfin, je n'arrive pas à avoir l'expression immédiatement, mais c'est l'idée qu'il y ait un retour de ce qui aurait été pu faire. Ce qui fait que le féminin sacré, peut-être qu'à un moment, il aurait peut-être blessé alors son autre. Et là, peut-être que maintenant, il va se sentir blessé parce que son autre est parti. En fait, vous voyez, c'est pas l'arroseur arrosé, mais c'est comme s'il y avait un juste retour des choses pour que chacun puisse apprendre de ses expériences. Et, et en fait, oui, voilà, c'est l'expression, alors ce qui me vient, mais c'est pas vraiment ça, c'est il, il faut être pris pour être appris ou quelque chose comme ça. J'ai plus l'expression directement en tête, mais l'idée c'est qu'il faut vivre des expériences pour les apprendre et comprendre que le fait de faire, par exemple, de la peine à une personne ou un acte à quelqu'un, pour vraiment en comprendre le sens et l'effet, il faut le vivre également. Donc par exemple, en parlant des blessures, j'ai l'idée de la blessure de trahison qui me vient en tête. Et certains vont trahir leur autre, alors de différentes manières, avec des mensonges ou autres. Et un jour, ils vont se retrouver trahis par leur autre. Et là, ils vont comprendre quel effet ça fait en fait de trahir. Et pour comprendre les événements ou les expériences, il faut les vivre en fait. Alors on peut les faire sur les autres, mais pour vraiment les comprendre, c'est les vivre sur soi et qu'on nous les fasse sur nous en fait. J'espère être suffisamment claire, c'est un petit peu brouillon, mais j'espère que c'est clair pour vous en tout cas. Donc là en fait, voilà un petit peu la sagesse du jour avec Bouddha. Allez, on continue. Alors, on va demander un message pour le masculin sacré pour voir quelles sont les émotions ou les choses à libérer. Quelles sont les choses à libérer pour le masculin sacré? Une carte pour le masculin sacré. Et nous avons se libérer des schémas répétitifs. Alors, il se peut que le masculin sacré vive ou soit amené à vivre encore un petit peu des choses qu'il a déjà vécues et qu'il n'a pas encore comprises en fait. Donc là, l'idée, c'est de sortir de ces schémas répétitifs, c'est de poser un regard sans jugement sur ce que vous avez vécu de manière répétitive et pouvoir faire un travail dessus pour le libérer, pour que ça ne se représente plus. Donc il y a certainement peut-être des rencontres avec des personnes qui ne sont pas les mêmes, mais avec lesquelles il y a toujours la même finalité. Si ce sont des rencontres amoureuses, ça peut être toujours la même finalité, les mêmes blessures qui ressortent en fait. Il peut y avoir aussi des schémas répétitifs avec
toujours constamment des problèmes financiers. Parfois, certains vont avoir un petit peu plus d'argent, vont réussir à mettre de l'argent de côté et boum, il va y avoir une panne de la voiture, de la machine à laver et puis, bah, ça va prendre toutes vos économies que vous avez pu mettre de côté. Alors vous dites: «Bah, mince, je peux jamais avoir d'argent de côté, je peux jamais, être tranquille dès que j'ai un petit peu d'argent, bing, ça retombe puisque je dois toujours, financer, quelque chose qui une «tuile» entre guillemets». Donc il y a des choses comme ça. Regardez un petit peu ce qui se présente dans votre vie et l'idée c'est de prendre suffisamment de recul et de travailler dessus pour les libérer. Alors vous pourrez vous faire accompagner de thérapeutes ou praticiens spécialistes, hein, pour, vous aider à libérer vos émotions, mais regardez un petit peu quels sont les praticiens autour de vous. Ça peut être aussi bien à travers des techniques de magnétisme, de reiki, hem, de ça peut voilà, regardez un petit peu ce qui vous parle, hein. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Un message pour le féminin sacré. Nous avons se libérer des habitudes. Là, en fait, on voit un féminin qui est enfermé dans des schémas habituels, une forme de monotonie, mais des habitudes qui le réconfortent, qui le sécurisent. Et la peur peut-être d'aller vers le changement, d'aller vers des choses nouvelles. Ça peut être des habitudes, alors toutes bêtes. Certains sont habitués à aller à tel endroit pour leurs vacances et ça fait des années qu'ils vont au même endroit et qu'ils ne visitent pas d'autres lieux, par exemple. Ou d'autres sont habitués à manger à telle heure le soir et ils n'en dérogeront pas. Vous voyez, ce sont des habitudes qui, en fait, vous enferment dans une sorte de monotonie et qui vous en fait, après, vous vivez chaque jour, mais dans ces habitudes, donc vous n'appréciez plus chaque instant ni moment présent, puisqu'en fait, c'est devenu une habitude et vous les faites sans conscience, en fait. C'est tellement habituel que c'est automatique. Et après, il n'y a plus de conscience. Là, l'idée, c'est de sortir de ces habitudes pour pouvoir prendre conscience de chaque instant, de chaque acte, de chaque pensée et vivre pleinement l'instant présent. Alors, allez, une carte pour le masculin sacré. Une carte pour le masculin sacré. Ah, une carte s'est retournée. Nous avons Violette d'eau. Partagez vos ressentis et vos pensées subtiles. Il se peut que pour certains masculins, vous voyez, il y a cette armure-là. Et cette armure empêche un petit peu le masculin de s'exprimer, de partager ses pensées, ses ressentis. Il s'est enfermé, il s'est isolé dans son armure et il ne partage rien avec les personnes autour de lui. Peut-être par peur d'être blessé, peur d'être jugé, peur d'avoir le regard des autres en fait. L'idée c'est de retrouver confiance en soi et retrouver confiance et en la valeur de ce que vous avez à dire, de ce que vous avez à partager ou ce que vous ressentez en fait. L'idée c'est de retrouver cette confiance pour pouvoir le partager avec les autres sans avoir peur du jugement ou, ou du regard des autres tout simplement. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses euh, dont vous avez conscience ou connaissance ou que vous vivez qui pourraient aussi intéresser les autres et qui pourraient aussi les aiguiller ou ils pourraient aussi se dire bah tiens, je suis pas le seul ou la seule à vivre telle ou telle expérience. Et le fait de partager vos expériences euh, autour de vous permet aussi aux autres d'être éclairés, éveillés, ou de se dire, bah, tiens, ça aussi, je le vis, et, et ça peut être intéressant d'exprimer ça. Alors que ce soit dans des côtés positifs ou même des choses que vous auriez pu vivre de douloureux, mais ça peut vous aider aussi à faire certains deuils ou à
à faire ressortir vos blessures, en fait. Le fait d'en parler ouvertement vous permettra de les libérer également. Bon, alors la fleur de bac qui vous permet un petit peu de partager vos ressentis, vos pensées, en fait, et les mettre un petit peu au service des autres, c'est la fleur de bac numéro 34, Water Violet. Et avec cette fleur de bac, vous pourrez justement vous retrouver avec plus d'assurance pour échanger avec les autres et partager. Alors, pour le féminin sacré, quelle carte pour le féminin sacré? Et nous avons moutarde. Retrouvez votre stabilité intérieure. Là, il se peut qu'il y ait des féminins sacrés qui se soient un petit peu éparpillés au niveau de leur humeur, en fait. Et certains pourraient avoir une humeur changeante, des hauts, des bas, sans être d'humeur stable, en fait. Peut-être qu'un jour, vous êtes bien, le lendemain, vous avez le moral dans les chaussettes. Un moment, vous allez apprécier de chantonner sous la pluie, et puis le lendemain, vous pleurerez parce que vous direz: mince, il pleut. Vous voyez, avec un événement à peu près similaire, vous aurez deux attitudes différentes, positives et négatives. Ou alors, voilà, l'idée c'est de faire, d'avancer avec d'humeur égale. Alors c'est pas toujours évident, mais justement pour vous aider, la fleur de bac numéro 21, Moustarde, pourra vous aider à retrouver un équilibre et une stabilité intérieure au niveau de vos émotions et de votre humeur, en fait, hein. Donc voilà. Donc ne prenez ces fleurs de bac que si ça vous parle, si ça résonne en vous, hein. Ce sont des compléments alimentaires. Donc voilà. Vous pouvez les trouver en parapharmacie ou sur internet, hein. Donc voilà. Alors on continue. Je vais demander. Ouais. Allez. Comment est perçu le lien? Alors, une carte a sauté. Là, nous avons la carte transformation qui a sauté. Mais je n'avais pas terminé de poser ma question, donc je continue. Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Alors, nous avons en dos de deck Noël, hiver. Là, à mon avis, le lien est très froid. Il n'y a plus de contact. À mon avis, le masculin sacré a l'impression d'être vraiment dans une relation très froide, sans contact. Il se sent isolé. Il n'a plus de contact avec son autre. Pour le moment, il est vraiment dans quelque chose de très froid, en tout cas. On va voir maintenant comment est perçu le lien par le féminin sacré. Comment est perçu le lien par le féminin sacré? Et là, nous avons abondance, arbre de vie, généalogie, hérédité. Là, en fait, le féminin... il se peut que le féminin, au contact de son autre, se retrouvait dans une phase d'abondance. Tout lui souriait. Tout s'arrangeait. Alors même avec son entourage familial, même avec ses enfants, avec ses parents. En fait, ce lien a permis au féminin sacré d'avoir un équilibre familial, en fait, à trouver une forme d'abondance avec ses proches, son entourage et sa famille. Et en fait, il a pris, comment dire, l'énergie de ce lien lui a permis de se reconnecter à une abondance familiale. Mais en fait, il y a comme un déséquilibre, en fait. Parce que vous voyez, d'un côté, le féminin sacré a l'abondance,
Et de l'autre côté, le masculin sacré n'a plus rien du tout, c'est froid, c'est gelé, c'est glacial. Donc là, il faut retrouver un juste milieu en fait. C'est comme si le féminin sacré avait tout pris et le masculin sacré n'avait rien gardé ou n'avait rien eu. Et là, il y a un déséquilibre. L'idée, c'est qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et tout à l'heure, on voyait, il y avait la carte avec la sagesse de Bouddha, c'était par l'évolution des actes, celui qui dépouille est dépouillé à son tour. Et c'est comme si là, le féminin allait devoir réajuster tout ça, et peut-être que lui maintenant va se sentir un petit peu perdre un petit peu d'abondance, mais pour rééquilibrer un petit peu les choses, pour en donner un peu au masculin. Je ne sais pas si c'est clair, mais bon, voilà un petit peu comment je le perçois en tout cas. Je vais voir un petit peu une carte qui représente le lien. Une carte qui représente le lien. Quelle carte représente le lien? Voilà, et nous avons nidation et prendre sa place. Le lien est en phase de nidation, donc d'équilibre en fait. Il est en train de trouver une place, une stabilité. Il est en train de s'ancrer. Donc pour s'ancrer, il est en train de trouver son équilibre et sa place. Il prend sa place. Bon, on va voir. Je vais prendre d'autres cartes pour voir maintenant comment va évoluer le lien. Alors je vais prendre le chakra du cœur. Comment va évoluer le lien? Comment va évoluer le lien? Comment va évoluer le lien? Oups. Comment va évoluer le lien? Alors la coupe, nous avons répétition des schémas et surprise. Bon, là on nous parle de répétition des schémas. Alors il se peut qu'il y ait des choses, voyez, se libérer des schémas répétitifs. Là, moi, dans ce qui me vient, en fait, il se pourrait que vous retrouviez, alors avec la surprise, que vous vous rencontriez de nouveau avec votre autre, en fait, que le féminin et le masculin se retrouvent, mais que leur relation n'est pas, se retrouve, mais dans la même situation qu'elle l'était avant, au sens où le masculin serait peut-être encore prêt à tout donner à son féminin, et ne plus rien avoir pour lui, se retrouver dans une forme de sacrifice et dans ce côté gelé, comme on a pu voir avec les cartes, le côté glacial, se retrouver totalement démuni, et que le féminin vienne dans cette relation et prendre tout ce qu'il a à prendre, toutes les énergies, tous les bienfaits, tous les moments qui lui conviennent, sans rien donner. Vous voyez, qu'il n'y ait pas de réciprocité. Et dans ces schémas, et là, ça se répéterait comme par le passé, en fait. Donc là, l'idée, c'est que voilà, par rapport à ça, il faut sortir des schémas répétitifs, il faut que chacun apprenne de ses expériences et que ça ne se matérialise pas de la même manière. Hein, l'idée, c'est que chacun puisse trouver un équilibre dans cette relation, en fait. Hein. Donc, on va voir, je vais reprendre des cartes. Donc, comment va évoluer le lien? Comment va évoluer le lien? Allez, je vais prendre 3 cartes. Voilà. Je mets ça à côté. Alors, les cartes, nous avons concrétisation des projets, âme sœur spirituelle et nouvelles rencontres proches. Oui, voilà, bon bah, c'est exactement ce qu'on a eu juste avant. Vous allez vous retrouver en fait, vous allez vous rencontrer, vous allez vous voir prochainement. Alors, concrétisation des projets, on a le mois prochain, âme sœur spirituelle, 4 jours,
Et nouvelle rencontre proche, 3 jours. La seule chose, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre, mais il y a toujours cette énergie triangulaire. Donc, il y a des choses qui n'auront pas changé. Ça peut être également par rapport... Alors, peut-être que le féminin et le masculin auront compris à travers cette expérience de où en est leur lien, ce que l'un et l'autre représentent l'un pour soi. Ils sauront qu'ils sont des âmes sœurs spirituelles, des flammes jumelles, qu'ils pourront, voilà, peut-être concrétiser le projet. Mais voyez, dans la concrétisation totale, il y a une pièce du puzzle qui n'est pas encore mise en place. Et cette pièce du puzzle, c'est ce puzzle qui ne peut pas se mettre en place parce que la situation n'a pas encore bougé au niveau de cette relation triangulaire. Vous allez peut-être vous retrouver, mais vous allez vous retrouver dans le même schéma. On parlait de libérer les schémas répétitifs et de sortir des schémas répétitifs. Et en fait, c'est comme si il se pourrait que le féminin revienne sans avoir changé quoi que ce soit dans son entourage, en étant peut-être encore avec une énergie tierce, et qu'il souhaite refaire un petit peu la même chose qu'auparavant, le même style de relation, venir voir son masculin, et en ayant son énergie tierce, et trouver tout un bénéfice à tout ça, être dans l'abondance, lui, sauf que vous n'aurez pas cet équilibre, vous ou votre autre, en fait. Voyez à qui ça parle, féminin, masculin, mettez-vous à la place de chacun. Mais là, en fait, l'idée, c'est de ne pas reproduire les mêmes schémas que par le passé, sortir des schémas répétitifs et peut-être être dans cet équilibre. Donc là, il va falloir aussi s'affirmer, affirmer ses besoins et ne pas se soumettre à son autre, en fait. À un moment, il faut que ce soit en équilibre et que tout ne soit pas du même côté. Il y a cette pièce au puzzle qui n'est pas encore emboîtée pour qu'il y ait vraiment la concrétisation des projets. Donc, il y a encore un travail à faire là-dessus. Donc, il y a peut-être des choses... voyez un petit peu ce qui s'est présenté dans votre relation avec votre autre. Regardez ce qui peut se reproduire. Regardez ce qui a changé et ce qui n'a pas encore changé. Et voyez si c'est en accord avec vous, si c'est en, comment dire, en total alignement et si c'est juste pour vous et pour votre autre, en fait. Il faut que ce soit juste et qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Là, dans la nouvelle rencontre, on voit qu'il y a encore une énergie tierce, mais il y a un alignement. Donc, il faut voir un petit peu comment être aligné totalement pour vraiment concrétiser totalement les projets, en fait. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vais retirer juste une carte pour voir un petit peu. Alors, un message là pour les flammes jumelles. Je manque juste un message. Alors, allez, je prends le dos de deck. Et nous avons le poids de la famille. Ah, voilà, donc en fait, il se peut que votre autre ou vous, enfin peu importe, regardez un petit peu à qui ça parle. En fait, il y a un poids familial qui l'empêche de sortir de cette énergie tierce, en fait. Il y a la famille qui est là et qui bloque et qui freine, en fait. Ça fait partie de ses peurs ou de vos peurs. Les enfants, les parents, il y a quelque chose qui bloque, en fait. Et c'est ce qui n'aura pas changé, en fait. C'est au niveau de la famille, c'est quelque chose que votre autre ou vous-même aurez peur de... Ce n'est pas lâcher parce qu'on ne lâche pas ses enfants. Ses enfants, on les a à vie. C'est juste la peur de blesser son entourage familial en les quittant pour aller se réaliser autrement. Mais ce n'est pas les quitter pour l'éternité. C'est juste se donner une priorité et continuer à voir ses enfants, mais d'une autre manière et pas dans ces fameux schémas habituels, toutes ces habitudes en fait. C'est sortir de ces habitudes pour pouvoir se réaliser et être épanoui en fait. Donc voilà, on a cette histoire de schéma familial qui bloque encore un petit peu. J'ai pas envie de rester sur une histoire comme ça. Est-ce qu'il y a un autre message pour les flammes jumelles? Allez, un autre message. Allez. Et nous avons
tout bouge maintenant. Ah, donc après ça, ça va bouger. Donc peut-être que, voilà, le fait de s'affirmer, en voyant ce qui redevient répétitif, peut-être que si vous vous retrouvez avec votre hôte, que vous avez une discussion de cœur à cœur, que chacun exprime ses sentiments de manière ouverte, hein, de cœur à cœur, vous levez les masques, pas de mensonge, mais honnêteté, authenticité et de cœur à cœur. Voyez ensemble comment ça peut bouger et trouver ensemble les solutions, en fait. Ne laissez pas forcément l'autre, vous pouvez peut-être aussi, vous accompagner mutuellement pour avancer et trouver des solutions pour enfin concrétiser vos projets en toute assurance, en toute confiance et dans l'amour, en fait, hein. Donc voilà, faites comme vous le sentez. Et peut-être que voilà, ça permettra peut-être si vous laissez la place au cœur et si vous parlez avec le cœur, il y aura des résonances et chacun prendra conscience des choses en fait, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les futures vidéos. Merci pour votre écoute, merci pour vos likes. Vous pouvez mettre des commentaires, ça me fait très plaisir. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.